Bienvenue au balado Vos finances personnelles en 5 minutes. Le balado où on prend un sujet qui touche vos finances personnelles et on essaie de vulgariser en 5 minutes au moins. Mon nom est Étienne Drolet, mais celui qui résume le tout en moins de 5 minutes, c'est lui, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier, professeur, membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière. Bon balado! Salut Jean-Sébastien, ça va bien? Salut Étienne, ça va bien? Yes. Écoute, tu m'as souvent dit que l'assurance invalidité, c'était la plus importante à prendre. Mais j'ai comme l'impression que c'est celle qui est la plus méconnue, en fait, au Québec. Puis au final, ce que j'aimerais savoir, c'est ça fonctionne comment? Premièrement, clairement que c'est la moins connue au Québec parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont. OK. En fait, pas beaucoup de gens qui en ont à part leur assurance collective. Puis souvent, c'est ça que l'erreur est faite, c'est j'en ai sur mon assurance collective, j'ai pas besoin d'en avoir additionnellement. L'enjeu, c'est de regarder combien on en a sur l'assurance collective. Puis dans le cadre d'un autre podcast, on montrera un exemple vraiment concret. Donc, puis là, la question sur l'assurance invalidité, il faut comprendre pourquoi je pense que c'est la plus importante. C'est que notre capacité à produire de l'argent, c'est ce qui vaut le plus cher. Et ben, en fait, souvent, l'exemple que je vais donner, c'est si tu as le choix entre sauver ta poule aux œufs d'or ou tes œufs d'or, tu vas sauver lesquels? La bonne réponse devrait être la poule. Donc, l'enjeu, c'est si je veux assurer quelque chose, est-ce que j'assure la poule ou les œufs? Je vais préférer assurer la poule parce que c'est ma capacité de faire mes projets futurs. Vous, là, en fait, c'est l'actif qui vaut le plus cher. C'est pas votre maison, c'est pas vos placements. C'est vous, là, l'actif qui vaut le plus cher. Évidemment, quand vous tombez retraité, là, l'actif qui vaut le plus cher devient les investissements, mais ces investissements-là, on les a eus grâce à notre labeur, à notre dur labeur de travail. Tu sais, l'exemple que je peux donner, Étienne, c'est si je fais 70 000 par année, puis que je tombe invalide, disons, à 40 ans jusqu'à 65 ans. Ça arrive, là, des grosses invalidités. Tout à fait. Je dirais que la majorité des invalidités sont plus de court terme, mais ça peut arriver des invalidités long terme. Puis souvent, quand on est invalide plus que 2 ans, on est parti pour un bon moment. Fait que disons que je suis invalide de 40 à 65 ans. Je fais 70 000 par année. Disons que j'ai une indexation de mon salaire à 2 C'est à peu près 2,3 millions que je laisse sur la table. C'est beaucoup d'argent. Donc, évidemment, c'est un gros risque. Ça, c'est de l'argent qui va me permettre d'arriver à mes fins, arriver à ma retraite. Puis c'est pas vrai quand on est invalide que notre coût de vie diminue. Notre coût de vie reste le même à peu près. Évidemment, on fait peut-être un petit peu moins d'activité, tout dépendant du genre d'invalidité. Si c'est une invalidité psychologique, évidemment, vous allez vouloir faire plus d'activités justement pour vous aider. Si c'est une invalidité qui est une blessure, bien, évidemment, peut-être qu'il y en aura un petit peu moins. Mais l'idée, c'est de prendre un pourcentage de mes revenus en prime de risque. C'est de dire, je vais prendre X dollars par mois, X dollars par année pour couvrir ce risque-là qui est énorme. Puis si on regarde les odds, les statistiques que ça arrive, une invalidité, souvent, on va parler de entre 20 et 25 % de chances que j'aille, mettons que si j'ai 40 ans ou dans la trentaine, à peu près 20 à 25 % de chances d'avoir une invalidité avant mes 65 ans. Wow. Quand ce pourcentage-là, il est là, bien évidemment, je serais peut-être mieux de mettre des dollars là-dessus pour couvrir ce risque-là qui est assez important. Puis écoute, j'imagine il y a toutes sortes de définitions en fait à l'invalidité. Il faut regarder ça. C'est ça la clé aussi sur l'invalidité parce qu'il y a tellement de produits de qualité puis il y a tellement de produits de mauvaise qualité en assurance invalidité. Donc, c'est important de lire un peu les définitions. Moins que ça coûte cher puis plus que ça prend, plus que c'est rapide à souscrire un produit, plus qu'il faut se poser des questions puis lire les définitions. Parce que l'assureur va poser beaucoup de questions avant de vous assurer. S'il ne pose pas de questions, peut-être parce qu'il ne vous assure pas pour grand-chose. Des fois, on voit des définitions que, on paye si vous avez un accident puis que vous êtes hospitalisé. Okay. Alors, si, exemple, j'ai une dépression, c'est pas un accident puis je ne serai pas hospitalisé nécessairement pour ça, donc mon assureur ne paiera pas. Des fois, je fais l'exemple de dire, mais ce contrat-là d'assurance-là, on paye juste si on se blesse un soir de pleine lune en juillet. Donc, tout ça pour dire, c'est que c'est important de bien lire les définitions en arrière de tout ça. Puis si ça coûte pas cher, l'assurance invalidité, c'est peut-être parce que ça vaut pas cher puis que les probabilités que quand je vais réclamer, je sois payé soient faibles aussi. Puis tu as dit également d'entrée de jeu qu'il fallait... Tu as parlé un peu d'assurance invalidité au niveau collectif, mais c'est pas nécessairement parce que j'ai une assurance collective que je suis parfaitement couvert selon mes besoins. Non, puis souvent c'est le réflexe qu'on fait. Puis aujourd'hui, en fait, là, avec les employeurs veulent donner beaucoup à leurs employés. Fait qu'on va peut-être rajouter des dents dans nos assurances collectives. Les gens veulent ça. L'assurance invalidité, c'est pas sexy, là, si on peut le dire comme ça, versus si je me fais payer mes lunettes, si je me fais payer les dents.
Fait que ce qu'on a vu beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de gens diminuer les pourcentages d'assurance invalidité dans leur assurance collective. Puis moi, comme assuré, je le remarque pas. J'espère juste qu'on n'ait pas diminué les dents puis les yeux. Mais si l'assurance invalidité a baissé ou on couvre sur une moins longue période de temps, ça vient faire toute la différence. Fait que l'objectif numéro 1, c'est avec mon conseiller, regarder combien j'ai si je tombe invalide, combien ça me coûte vivre, est-ce que ça marche bien? Si ça marche bien, OK, mais si je tombe invalide longtemps, ça me prend-tu de l'argent? Parce qu'il va falloir que j'arrive à ma retraite un jour. Tout à fait. Excellent. Merci Jean-Sébastien. Merci Étienne.